Bonjour la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau et cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir dans mon beau costume de fermier, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, avec ma moustache, le très sympathique Alex Proto. Bonjour Alex, ça va bien? Bonjour, moi j'ai eu une impression de Mario Bros. J'avais avec les bretelles puis la moustache, là, j'étais là, ben, yes. J'ai plusieurs genres, j'ai plusieurs costumes. Des fois, on dit que j'ai l'air d'un mime quand je porte mon gilet rayé, tout ça. Fait que, écoutez, regarde, si vous trouvez que j'ai l'air de Mario Bros, dites-le. Sinon, ben, dites-le pas, c'est pas grave. Hey, Maxime, Maxime, voyons, Alex. Pourquoi Maxime? C'est ton frère. C'est ton frère, c'est ça? Mais non, c'est pas vrai, je le connais pas. Hey, salut Alex, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui. Oui, ça va bien. Fait que Alex Proto, dans le fond, pourquoi est-ce que tu es à mon émission? Pour les gens qui ne te connaissent pas présentement, tu animes une émission de télévision qui est une partie de Donjons Dragons filmée. C'est bien cela? Absolument. Est-ce que tu voudrais m'en parler un peu plus avant de plonger dans le cœur de l'action qui est bien sûr montée de niveau? Bien sûr, absolument. Au fond, moi, j'ai été Dungeon Master pour maître de jeu pour des gens en Abitibi. Et puis, dans un de mes groupes, un de mes joueurs était coordonnateur pour la télé communautaire de l'Abitibi, TVC9. Louis-Éric Gagnon était cette personne qui était mon ami, au fond, on a appris à se connaître. Puis éventuellement, en jouant, me demander, est-ce que tu serais intéressé éventuellement à faire peut-être une partie qui pourrait être filmée? Ce serait un projet qu'on pourrait essayer de voir, ça pourrait être intéressant si ça te tente. Moi, oui, absolument, on peut faire ça, mais sans nécessairement penser que ça allait aboutir à quelque chose. Puis, éventuellement, ça s'est concrétisé. On a eu, au fond, ils m'ont demandé, peux-tu vraiment, on va le faire, là, c'est sérieux, let's go, ça va être les coordonnateurs. Donc, il y a 2 autres coordonnateurs de TVC9 qui travaillent pour la télé, qui ont dit, ça va être eux les joueurs. Et puis, on serait 3, puis on ferait des choses qui seraient tout en lien, au fond, avec les personnes qu'on est. Donc, leur personnage leur ressemble physiquement. C'est sûr que, bon, c'est pas des magiciens, puis on a un magicien, un rogue, puis un fighter. Ça va pas capable de caster de magie, mais l'idée reste que leurs personnages se ressemblent un peu physiquement. Puis, au fond, le théâtre où ça se passe, la scène où est-ce que toute l'aventure se passe, est une représentation de l'Abitibi. C'est ça qu'on m'a demandé, au fond, de prendre l'Abitibi puis de le faire un peu de manière fantastique, donc de le transformer. Moi, je suis parti à la base avec une carte de la région, puis j'ai sélectionné les villes qui étaient plus importantes ou des villes qui avaient des historiques intéressantes. Puis je les ai transformés, puis je les ai utilisés dans la campagne. Puis au fond, c'est ce qu'on fait à la télé, tranquillement, vite. On voyage, puis on visite différents endroits. Cool. C'est ça qui se passe. Est-ce que tu connaissais bien l'Abitibi avant de le faire? Pas vraiment. Moi, je viens pas d'ici, au fond. Moi, je viens de la Naudière, dans le coin de Joliette. Puis j'ai étudié à Québec. Je me suis dit, bon, maintenant, je suis rendu ici en Abitibi. Mais j'ai beaucoup parlé avec des gens qui viennent de la région, qui eux, se connaissent pour avoir justement des histoires ou des qu'est-ce que les gens pensent de certains endroits pour qu'il y ait une manière de comme refléter. Comme éventuellement je me suis rendu compte de moi-même puis en regardant les 4 villes majeures en Abitibi étant Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos et puis Sainte-Terre. Pas Sainte-Terre. J'ai un blanc. Je peux pas t'aider plus là-dessus. loin, c'est pas grave. Plus loin. Et puis, moi, j'habitais à Rouyn au départ. Maintenant, j'habite à Val-d'Or. Puis, Val-d'Or, il y a plus d'industrie. Puis, à Rouyn, il y a plus, je dirais, peut-être d'or qui est de l'avant. Pas beaucoup, mais ça paraît légèrement. Donc, Val-d'Or est devenu une ville naine. Puis, Rouyn-Noranda est devenu une ville plus humaine, elfique. Fait que pour moi, c'était facile de faire une espèce de parallèle pour essayer de highlighter ces légères différences-là. Puis ça fait que ça donne un peu de cohésion au monde. Fait que c'est pour ça. Mais s'il a vraiment fallu que je demande aux gens d'ici, qu'est-ce que vous pensez quels sont les
pas nécessairement les préjugés, mais un peu. C'est quoi les préjugés des gens qui habitent dans telle ou telle ville? Ah, OK, ils sont comme ça. OK, bon, ben peut-être ça serait plus lié avec telle race, fait que je vais faire une race comme ça. Quelle caricature que tu peux prendre pour transposer dans le concept. Okay, ouais, je comprends. Et tu me dis, justement, c'est pour les. C'est sur TVC 9. Voilà. Et quelqu'un qui n'habite pas en Abitibi et tout ça, il écouterait ça où? Sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a un showcase avec toutes les différentes choses. Sinon, sur tvc9.com, je peux même regarder ici, là, ouais. Sur tvc9.cablevision.qc.ca, si vous voulez aller voir, il y a les émissions. Dans émissions, il y a les Brunes Cadillac, puis il y a un lien pour aller voir justement le showcase. Mais sinon, Vimeo, TVC9, puis ça sort. Puis éventuellement, dans ça, il y a les Brunes Cadillac. Puis dedans, il les a toutes. Ils sont toutes sauvegardées là. Sinon, ils passent le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi sur YouTube en live. Si quelqu'un voudrait l'écouter. Puis ça aussi, c'est si vous faites TVC9 YouTube, il y a juste une chaîne. Puis il y a au fond, il y a une vidéo qui est le live de ce qui passe en ce moment au poste. Okay, très cool. Ben écoute, ça, on va mettre ça en lien en dessous de la vidéo, c'est sûr et certain, pour que les gens puissent voir, dans le fond, qu'est-ce qui en retourne dans les aventures des Brumes de Cadillac. Des Brumes de Cadillac. Exactement. Et maintenant, est-ce que tu es prêt à te lancer dans cette série de questions insoutenables qui, j'espère, vont te briser en deux? Absolument. Parfait. Absolument. C'est pas aussi stressant pour de vrai. Petite question avant qu'on continue. Qu'est-ce que tu bois? C'est comme curieux. Du coke, sorry. Okay. Non, mais c'est correct. Je me demandais si c'était du coke ou genre, je sais pas, du rhum avec un glaçon. Parfait. Fait que, hey, on commence ça. Première question. Je pige. OK. Dans le cadre de l'émission, est-ce que tes joueurs étaient des habitués de D&D? Sinon, comment tu leur as expliqué le concept? Ben, Louis-Éric, celui qui était un de mes joueurs, comme je disais, était, au fond, lui, il n'avait jamais joué avant. Okay. J'ai été celui qui l'a introduit dans la première partie qu'on a faite ensemble. Puis on a dû faire à peu près peut-être 11 ou 12 sessions avant que l'émission commence. Fait qu'il y avait déjà un background à partir de là. Puis les deux autres joueurs, il y en avait un qui avait joué un peu, qui Danick, je pourrais aller voir, oui, c'est ça, Danick Odette, que lui avait joué déjà un peu avant, qui est notre fighter. Puis notre rogue, qui est Gabi Faris, elle n'avait jamais joué du tout. Mais au fond, j'ai fréquemment introduit des joueurs, puis je joue un peu, peut-être pas facile, mais quand c'est des nouvelles personnes, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur on va avoir du fun que nécessairement les minuties des mécaniques. Là, ouais, comme on va avoir du fun, puis on va voir, puis éventuellement, je vais serrer à la vis. Alors, OK, à partir de maintenant, je ne vous laisserai plus faire ça. Parce que là, ça fait assez longtemps, puis je sais que vous comprenez, là, puis que, là, ça, c'est plus permis. Mais comme je le préface, je leur donne assez de temps, les joueurs se sont tout à l'aise de comme. Oui, les règles vont devenir plus difficiles, ça va devenir je vais donner plus sévère, mais c'est rare que j'ai des gens qui sont... Puis quel genre de comportement, justement, t'as dû comme te laisser passer au début, puis qu'à un certain moment donné, t'as fait genre, OK, guys, prochaine partie, ça sera plus permis ou ça va être réglementé par certaines règles? C'est plus, changer d'arme en combat. OK. Si, exemple, OK, je suis à distance, je tire des flèches. OK, j'arrive à côté, bon, ben je vais lui donner un coup d'épée. OK, ben là, je retourne à distance, je tire des flèches. Ça me dérange pas. Okay. C'est pas grave, je le sais que l'action, vous n'êtes pas supposé pouvoir sortir et ranger, mais c'est la première fois que tu joues, je vais essayer de te donner les bases pour que tu comprennes, puis après ça, je vais faire OK, là, il faut que tu réfléchisses à tes actions, puis à ton économie d'action pour que tu saches comment ça. Mais au début, c'est ça. Fait que c'est souvent une différence entre. C'est plus des choses comme ça, là, où est-ce que ça va être des détails que, au début, c'est moins important, mais éventuellement, il faut quand même le ramener, puis voilà. OK. Puis dans tes joueurs qui avaient peu joué ou pas du tout, est-ce qu'ils s'attendaient à ça comme expérience de Donjons Dragons? Est-ce que c'était le genre où il y avait déjà des idées préconçues qui ne représentaient pas vraiment ce à quoi la partie ressemblait ou des choses comme ça? Et je fais aussi beaucoup attention justement pour discuter avec les joueurs d'avance, pour que ça soit bien expliqué que bon, là, on part, puis je veux que ça soit le fun. Fait que je ne vais pas, exemple, les rations au début, il y en a, là, vous n'êtes pas perdu dans un désert, c'est correct, vous en avez des rations. Là, ça ne me dérange pas parce que vous n'allez pas y penser, vous avez d'autres choses à penser. À la place, là, focusez-vous pour que
vous sachiez quand votre tour arrive quoi faire, ce que vous pouvez faire, puis qu'est-ce que votre personnage est bon à faire. Focussez là-dessus, puis après ça, on va tranquillement ajouter des choses. Puis, je dirais, mettons, il y a une fois où est-ce que j'ai un joueur qui était plus, qui était plus, qui avait plus d'expérience, qui était parmi une gang de nouveaux. Puis, il a fallu, au fond, éventuellement, que je fasse, OK, lui, je vais gérer ses actions différemment. Puis aussi, les ennemis vont le traiter, lui, différemment, sans nécessairement que je le dise aux joueurs. Parce que moi, je le sais. Lui, il sait que ses actions, son action economy, il sait par cœur du bout des doigts. Il fait, OK, je fais ça, je m'en vais là, blablabla. Puis c'est un fighter avec Commanding Strike qui était comme, OK, fait que là, je donne mon action à lui pour que lui fasse ça pendant que moi, j'ai fait ça. Puis là, je les trip, là, blablabla. Fait que je savais que lui, je devais faire plus attention pour pas qu'il vienne briser mes encounters. Mais j'ai pas eu encore comment dire, j'ai pas brisé le rêve de personne. J'ai pas jamais dit, tu sais, ça, tu sais. Puis à l'inverse, ça m'arrive de jouer avec des gens que ça fait longtemps que je joue, où est-ce que là, ben, gars, tu t'es acheté combien de flèches? 10? Ben, t'en as 10. Fait que là, t'es pogné dans une caverne, t'en as 10. Si t'es brisé, fais attention, puis on va checker, puis on va faire attention, parce que je le sais que je sais pas comment dire, mais c'est plus ça qu'ils veulent, tu sais, l'espèce de réalisme. Tu sais, là, on fait attention à nos affaires. Fait que, ouais, j'essaie d'expliquer beaucoup d'avance que la partie va être comme ça. Est-ce que toi, c'est ça que tu veux ou tu cherches d'autres choses? OK. Très cool. Très cool. Ça me fait une belle idée d'ensemble. Je t'ai juste posé une question puis on a déjà tombé dans des sous-questions sans arrêt. Fait que je vais continuer avec quelque chose d'autre, si tu me permets. Allons-y. OK. Ton premier personnage comme joueur à vie, est-ce qu'il était mémorable ou oubliable? Ben, tu sais, bon, j'étais jeune, puis on sait que quand on est jeune, Puis, je veux dire, le maître de jeu aussi était jeune, on était tout adolescents. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de sens. Je me rappelle pas exactement. Je pense que c'était probablement un druide parce que j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir me transformer en animaux. Mais ce que je me rappelle, c'est plus les niaiseries qu'on faisait. Sauf que je peux pas me rappeler comme il n'y avait pas d'histoire. On se battait contre n'importe qui, on faisait n'importe quoi, puis je veux dire, le maître de jeu faisait n'importe quoi aussi, tout le monde faisait n'importe quoi. Fait que fallait faire. Fait que je me rappelle plus des niaiseries que j'ai faites que vraiment de comme le personnage, mais je l'ai pas assez roulé longtemps parce que on se roulait un personnage, on jouait une game, des fois deux. Après ça, on oubliait, on faisait d'autres choses. Puis on dit, hey, on devrait rejouer. Puis on refaisait des nouveaux personnages. On passait, c'était tout ça. Fait que, voilà. Puis est-ce que tu as été tombé dans le rôle du Forever DM? Absolument pas. À vrai dire, c'est tout récent que je suis DM fréquemment. Parce qu'avant, ça a été un de mes amis qui est encore aujourd'hui le Forever DM. Puis que des fois, j'offre, tu sais. Mais là, bon, avec la distance, lui, il est bon plus d'où est-ce que je viens, fait qu'on se voit moins souvent. Mais non, c'est récent. C'est lui, au fond, qui m'a acheté les livres de la 5e édition. Le Player Handbook, le PHB, le Dungeon Master's Guide, le Monster Manual. Puis il a fait, hey, tiens, cadeau de fête, ça tente de m'amener, peut-être tu pourrais essayer ça. Puis la première game, j'ai DMé, je pense que c'était avec ma famille, mes frères et sœurs. Puis ça a été une game incroyable. Ça a été, je ne m'attendais pas à ça parce que, tu sais, quand tu DM, puis toi-même t'espères qu'il arrive quelque chose, que tu te dis, hey, si ça arriverait ça, ce serait cool, mais c'est pas moi qui le contrôle parce qu'il faut qu'il jette un dé, puis blablabla. Puis que là, ça marche, puis que là, tout fonctionne, puis que là, c'est épique, puis que la soirée a fini, où est-ce que tout le monde fait, ouais, parce que le dé est tombé. Ça a été ça. Fait que ça m'a donné, je fais, être DM, ça peut être écœurant si ça marche bien. Puis après ça, j'ai juste continué. Puis c'est ça. Fait que ça doit faire à peu près 3 ans peut-être que je suis DM. Fait que fréquemment. Mettons, je l'ai fait un peu quand j'étais jeune, une fois ou deux, là, d'essayer, mais de manière plus fréquente, là, c'est relativement récent. Ouais. Puis tu l'avais fait plus jeune, c'était surtout l'exemple à la 3, à la 3.5? Ouais, 3.5 beaucoup. Là. On a joué avec la 2, mais dans le sens qu'on a niaisé avec la 2, essayer de voir. Là, puis finalement, ben, on n'a pas eu de fun. Mais sinon, la 2, j'étais plus introduit à travers des jeux comme Baldur's Gate, des choses comme ça, qui m'ont appris la deuxième. Je me suis dit,
c'était compliqué, hein? C'était pas la même chose. Les tacos et tout. Tacos, c'était bien fait. C'était pas à l'envers partout. C'est ça. C'est exactement ça. Parfait. Hey, prochaine question. On continue, ça va bien. On parle de Donjons Dragons, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'attirent que tu as essayé ou autre? J'ai d'autres jeux qui m'attirent, que j'aimerais ça essayer, mais j'ai pas vraiment de chance dans mes gens autour. Parce que, bon, comme je dis, je suis souvent DM, puis c'est souvent des gens qui sont nouveaux, puis Donjons Dragons est hyper facile, et puis tout le monde connaît, puis bon, tout le monde veut essayer, fait que c'est le fun. Ouais. Étant jeune, j'ai joué à Vampire the Masquerade, puis l'autre avec les loups-garous, là. Werewolf, quelque chose. Ouais. C'est ça. Fait par la même gang. Où est-ce que, bon, c'était bien aussi. On a eu du fun, mais encore une fois, j'étais jeune, fait que c'était un peu n'importe quoi. Mais sinon, là, en ce moment, je participe aussi à un jeu de Fantasy Flight Game de Star Wars. Oui. Où est-ce que, avec les dés particuliers. Oui, c'est ça exactement, avec les dés particuliers. Très agréable, très, très, très agréable. C'est un de mes amis qui nous fait la partie. Puis, bon, il aime bien beaucoup faire de la production. On a au début un petit texte défilant qu'il nous fait. Puis, on a la musique et tout. Fait que c'est super. C'est très engageant. Super le fun. Puis, tu sais, je connais. L'univers de Star Wars est intéressant parce qu'il n'y a comme pas grand-chose, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock. Mais là, nous, notre histoire se passe comme des années avant les films. Fait qu'on, moi, je sais pas assez. J'ai pas assez lu. Fait que j'apprends un peu. Puis, OK, il y a l'Empire. Puis, nous autres, on est les gentils. Fait que let's go, on se rebelle. Puis, c'est pas grave. Fait que là, j'ai bien du fun. J'aimerais ça essayer des choses comme n'importe quoi qui est fait avec les systèmes à juste 2d6. Oui. Les Power by the Apocalypse. Oui, c'est ça, Power by the Apocalypse. Je trouvais ça le fun parce que j'aime beaucoup le storytelling. Puis pour moi, la minutie du chiffre de combien de 2d12 de Borba, oui, c'est le fun. C'est très. Puis il faut, là, avec D&D. Mais j'aimerais ça essayer de voir quelque chose qui soit beaucoup plus focus sur le storytelling, voir ce qui se passerait. OK. Mais ouais. OK. Puis ton personnage à Star Wars, c'est quoi? Je suis un scientifique qui, au fond, qui travaillait qui travaillait pour les rebelles pendant longtemps. Puis éventuellement, on a été garroché sur une planète parce qu'il fallait absolument qu'on aille protéger. Je ne sais pas pourquoi. Puis les shields étaient être down, fait qu'on allait genre attaquer l'Empire puis on allait gagner. Mais finalement, les shields n'étaient pas down. Puis là, ça, c'est le début d'aventure. On s'est fait canarder, puis qu'on est tombé. Puis là, ben, moi, j'ai un Jedi qui est avec moi. Puis là, il y a moi puis un Jedi, puis on essaie de s'en sortir. Je suis pas très bon pour me battre, mais je suis tout le temps là à essayer de hacker des trucs. Puis là, éventuellement, je suis devenu by the side, je suis devenu un médic parce que mon Jedi, il arrêtait pas de se faire donner par des coups de laser et des affaires. Fait que moi, je m'en vais à côté, je le ressuscite. Puis là, lui, il donne des coups puis il coupe le monde en deux. Fait que c'est ça mon. Très cool. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi. J'avais joué un peu dans le temps. C'était très plaisant. C'est très bien fait. Ouais. Prochaine question. Le stress de la caméra, est-ce que tu l'as vécu? Parce que je veux pas, votre émission est enregistrée devant caméra. Je te dirais que la deuxième, c'est la première fois qu'on a filmé, parce qu'on fait des batchs de comme, dépendamment, là, mettons 4-5 épisodes. La première fois qu'on a filmé, là, assez stressé, surtout que je n'avais jamais fait ça, puis là, on comprend, puis là, les choses qui sont particulières. OK, là, on tape pour que là, le son puisse l'aligner. Là, OK, là. Fait que, pour moi, c'était des choses qui étaient nouvelles. Mais pendant les games, maintenant, éventuellement, j'oublie. J'essaie de les faire jouer, puis il y a des fois où est-ce que je me fais dire, parce que je me lève pour aller déplacer nos tokens sur la map, là, sur le battle map, puis là, je me fais dire, là, t'es comme de dos devant la caméra, fait qu'il faudrait que tu... oui, c'est vrai. Mais sinon, non, c'est ça. Au début, ça a été un peu stressant, mais après ça s'est bien fait. Fait que, non, c'était pas super. Cool. Ben, tant mieux. Écoute, tant mieux. Ça a été dommage que ce soit là que ça bloque. Donc, prochaine question. J'ai de la misère avec mon papier. Oui. Est-ce que le concept de l'émission a beaucoup évolué entre sa création sur papier et sa mise en place dans le concret?
Oui, il a fallu beaucoup qu'on s'ajuste, puis je blague, ou bon, j'aime dire, bon, moi je préfère la deuxième saison, là. On est sur le bord de finir la deuxième saison, puis j'aime mieux la deuxième saison. La première saison, on était dans un format d'une demi-heure. Okay? OK. Faire une demi-heure, qu'il se passe assez de choses, que ce soit intéressant, puis qu'en même temps, il ne se passe pas trop de choses, à D&D, c'est dur. Ben oui, oui, ça va de bon sens. Dès que tu fais un fight, il faut que ça soit un combat, il faut que tu sois, OK, super drillé, puis là, OK, non, c'est toi, là, c'est toi, là, c'est toi. Puis même si tu enlèves le plus que tu peux, une demi-heure, c'est rough. Les premières émissions, on y allait à peu près comme à l'oreille. On y allait à l'oreille, puis on essayait de voir comment ça allait fonctionner. Puis il y a des épisodes, moi, je me disais, OK, ben ça va être genre 20 minutes, puis après ça, je vais pouvoir leur dire, vous arrivez à la ville, puis tout. Puis finalement, ça prenait 45 minutes. Puis là, ou des fois où est-ce que là, ils arrivent quelque part, ils vont parler avec un NPC, comme particulièrement, il y a un certain fermier qu'il fallait qu'il aille parler. Il fallait même pas qu'il leur parle, il aurait pu juste passer à côté. Il arrête, commence à jaser avec le fermier. Le fermier, là, qu'est-ce que vous faites dans mon champ? Puis là, c'est devenu toute une affaire. Où est-ce que là, ils ont essayé de l'endormir avec le spell sleep. Puis là, après ça, ils ont essayé de. Mais là, c'est parce que moi, je sais qu'on a comme juste un nombre restreint d'épisodes. Fait que je les laisse aller parce que ça me dérange pas, parce qu'au final, j'ai pas finalisé mon timing, mais tabarouette, OK, ben là, OK, il se passe ça. Fait que là, l'épisode devient le fermier. C'était ça, l'épisode, ils ont gossé avec un fermier. Fait que, après ça, on a rediscuté, puis éventuellement, il a fallu qu'on se donne des espèces des cibles un peu. T'sais. Puis aussi, vu que c'est pas nécessairement, vu que c'est plus pour entertainer, c'est pas nécessairement juste pour jouer à D&D, eux, il faut qu'ils collaborent différemment avec moi. C'est dans le sens que si je leur dis, vous arrivez quelque part, puis il y a une porte magique, regardez la porte, il y a plein de flèches, ça dit la quest est par là, ben ils vont pas faire, OK, bon, on va aller checker là-bas à la place. T'sais, il y a comme une espèce on a accepté que si j'essaie de vous railroader un peu, accepter que c'est par là qu'il faut que vous alliez. Okay. On se comprend pour que ça soit plus facile. Puis après ça, je vais vous laisser des libertés dans d'autres choses, puis on va pouvoir comme ça avoir du fun, puis que ça soit le fun aussi à regarder. Okay. À partir de la deuxième saison, on a tombé avec des épisodes d'une heure, puis on a commencé à se parler du fait que au début de chaque épisode, j'essaie de leur dire, bon, là, vous le savez, mettons, vous cherchez X, Y, il y a un MacGuffin qu'il faut que vous allez trouver. Vous étiez à tel endroit, bon, ben, votre but, c'est de vous rendre à tel autre endroit. Genre, ils sont conscients qu'effectivement, c'est ça qu'on devrait faire. Bon, parfait. Puis aussi, je leur dis, ça arrive des fois, je leur dis, ben, regardez, aujourd'hui, il va y avoir un combat, c'est sûr ou presque sûr. Donc, si, mettons, vous vous demandez, est-ce que je devrais parlementer avec l'abomination? Probablement pas. Elle arrive, elle vous commence à vous frapper dessus, frappez-y dessus, puis ça va être correct. Je ne m'imaginais pas que vous allez les jaser. Sauf qu'il y a des fois où est-ce que il y a un encounter que si il leur parle, puis ils utilisent la diplomatie. Bon, ben, moi, dans ma tête, j'avais un encounter, mais je vois que ça prend à peu près le même temps qu'ils jasent, puis qu'ils blablabla. Parfait. Fait que là, on passe à d'autres choses. Je ne veux pas non plus les forcer à leur donner une solution. Là. C'est pas ça qui est... Sauf qu'il a fallu que tranquillement, pas vite, on se donne une structure un peu plus facile à gérer pour tout le monde. Puis, avec une heure, c'est plus facile. Bah oui. Puis aussi, j'ai utilisé une structure hyper classique d'arc d'histoire, de les 7 pièces d'étoiles ou les 7 blablabla. Vous devez trouver les choses. Fait que là, ils trouvent des affaires, ils reviennent, ils retrouvent des affaires. Fait que pour moi, c'est plus facile à gérer. Pour eux, c'est plus facile à comprendre. Puis pour eux, il a fallu que moi, je fasse plus de gestion. Avant, j'avais quand je DM pas à la TV, je vais laisser, ça me dérange pas, faites n'importe quoi, c'est plus facile, oui. C'est ça, let's go, on s'en va n'importe où. Sauf que là, j'arrive à la fin d'une saison, puis je veux pas finir qu'à la fin de la saison, ils ont tué des rats dans un grenier, puis là, ben, c'est la fin de la saison, puis là, OK, mais tu sais, il n'y a rien qui te donne envie de savoir ce qui va se passer à la prochaine saison, ou il n'y a rien qui... Fait qu'il faut qu'il y ait comme une structure pour qu'ils puissent arriver là, puis que là, OK, ça fit bien. Fait que il y a des fois où est-ce que je passe par-dessus des affaires que je dis, dans ma tête, je m'étais préparé ça, on n'aura pas le temps, ça fait juste disparaître. Je leur enlève du chemin, puis là, vous êtes déjà rendu, tu sais. Puis il y a d'autres fois où est-ce que si je me rends compte que là, j'ai un peu plus de chance, j'ai un peu plus de temps, puis je vois qu'ils ont du fun à niaiser avec tel personnage, parfait. Je vais leur laisser du leeway, puis on va faire du back and forth, puis on va niaiser. Mais c'est une grosse job de jongler avec le temps, mettons. Okay. Puis est-ce que tu as senti une certaine, je dirais,
une certaine résistance au début concernant justement l'effet un peu railroading pour pouvoir au moins faire avancer l'histoire dans le concept que c'est enregistré puis qu'il y a du monde qui l'écoute. Puis... C'est ça. Non, à vrai dire, c'est venu des joueurs. OK. Ben, tu sais, eux, c'est les coordonnateurs des émissions puis de la télé. Fait que pour eux, ils le voient plus comme une émission. Fait qu'ils se disaient, ben, tu sais, quand on a passé une demi-heure à jaser avec un fermier, c'est pas le meilleur épisode. Y a-tu moyen qu'on. Puis c'est là qu'on a commencé à discuter en nous pour essayer de trouver une solution qui allait faire en sorte que chaque épisode allait avoir comme crisp. Puis là, mettons, dans les derniers qu'on a enregistré, on a commencé à pogner un bon beat. Moi, je suis content de notre pacing. Puis, finir un épisode avec... fait que là, vous êtes encerclés par des bandits. Fait que là, on va rouler l'initiative. À la prochaine épisode. Puis la tune à part. C'est comme genre, oh, shit. Puis là, OK, ben ça fait une bonne affaire de comment. OK, le pacing, moi, ça me satisfait. T'sais. OK. Très cool. Très cool. J'étais curieux de savoir justement, mais même 30 minutes, là. 30 minutes, là, pouf! Non, c'était tough. La campagne qu'on fait pour Critique, c'est 1h20, 1h30 par épisode à peu près. Puis des fois, je suis genre comme, ah mon Dieu, que Seigneur, c'est rough de comme essayer de faire fonctionner ça là-dedans. D'essayer de 30 minutes, là. 30 minutes, ça veut dire qu'à chaque 30 minutes, tu faisais comme, c'est la fin de l'épisode. C'est ça. Et puis là, on va le savoir à la prochaine épisode. Et tabarouette. Fait que là, ils se battent contre 3 gobelins, c'était ça l'épisode. Ben oui. Tu sais, au début, c'était ça, là. Mais c'est ça. Éventuellement, on a réussi à pogner un beat qui était plus fun. OK, cool. Prochaine question. Est-ce que tu trouves ta place dans la communauté de jeux de rôle québécoise? Je pense par exemple justement à les groupes Facebook, les organisations, les regroupements. J'ai jamais essayé, je pense, de prendre ma place. Je pense que c'est un peu ça qui change. Ça a été vraiment... J'ai été dans une bulle un peu. Puis, mettons, le groupe de Donjons Dragons québécois que j'ai joint il y a très peu de temps. Mm-hmm. Puis j'ai fait, il y a du jeu de rôle québécois qui est le fun aussi à faire, puis à regarder, puis à participer. Tu sais. Puis je commence plus à vouloir faire partie de ça. Parce qu'au départ, c'était vraiment juste pour moi. Puis même les émissions, je me disais, bon, OK, let's go, on va avoir du fun. Puis ça n'a jamais été d'essayer de faire ma place. Tu sais. Fait que, je pense que c'est difficile à dire si vraiment si j'ai trouvé ma place. Mais je dirais que de ce que j'ai remarqué en ce moment, surtout, s'il n'y a pas de temps, tu sais, on dit souvent, il y a un Dungeon Master pour 10 000 joueurs qui veulent jouer, puis tout le monde cherche du Dungeon Master. Ouais. Puis je me rends compte que c'est pas si pire. Au Québec, tout le monde a l'air de vouloir essayer de se trouver des parties, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent de l'avant et disent, regarde, moi, ça me tente, venez-vous avec moi, puis je vais vous en faire une game. Fait que, non, je suis agréablement surpris de ça. L'initiative est là quand même. Oui, la communauté a l'air le fun. Oui. Ben, je voulais justement te poser la question parce que je t'avais vu quelques fois poster sur des groupes pour des questionnements, des choses comme ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue sur la question. Donc, prochaine question. Tu es obligé de retirer un des dés utilisés dans Donjons Dragons de l'existence humaine. Lequel et pourquoi? 12 parce qu'on ne l'utilise pas, mais les barbares vont être tristes. Ils vont être tristes, mais c'est une très bonne réponse. C'est vrai que c'est comme probablement le dé moins utilisé. Oh, c'est ça. C'est dommage parce que il est beau. Il est presque un des 20. Il a l'air de se penser tough comparativement aux autres dés, mais si on l'utilise presque jamais, c'est dommage. Ben. Ou sinon le D8, parce que c'est pas. Wow. Parce que c'est pas un prisme régulier. Ah, ok, ouais, je comprends. Les autres, c'est tous des prismes réguliers. Là, lui, il décide, je vais Non. Okay. Mais ça serait juste ça. C'est plus mon côté mathématique. Sinon, mon côté D&D me dirait mon D12. Parfait. Je pense qu'on a la même réponse à ce niveau-là. Prochaine question. T'as-tu des fois, c'est rapide dans le même flac? On y va comme ça. Lancer les dés derrière ou devant le screen. Pour l'écran. Dépendamment de ce qu'on fait. Vas-y. Si je fais des dégâts, si je fais des pop-up, je m'en fous, je le fais de mon bord. OK, est-ce qu'il y a une résistance ou il n'y a pas une résistance? Ou si ça me donne un petit peu de jeu pour tweaker. Si mettons, je veux pas dire que je fudge beaucoup de jets, mais si une fois de temps en temps, je fudge un jet, sauf que, OK, je veux quelque chose qui me vient tout seul à l'esprit. Un NPC qui était beaucoup aimé par mon groupe et tenu, il y a un ennemi au fond qui le tient avec son couteau à la gorge. Notre cléric de dire,
je veux faire command, puis je veux drop. Genre, je veux qu'il lâche son couteau pour nous donner comme le temps de faire quelque chose. Fait que je fais OK, mais si il réussit son geste, il résiste, le NPC il est mort. Là. Tu es d'accord avec ça? Tout le monde se regarde. OK, elle cast. Parfait. Bon, ben ça, c'est un jet important. Puis ça, je veux que ça soit dans les mains des règles du D&D, puis je veux que tout le monde soit conscient. Puis là, je le fais devant les gens. Un Manny, il fallait absolument qu'il y ait mes joueurs niveau 3 ou 4, je pense, il a fallu qu'ils se battent contre un bullet, une espèce de dragon. Ouais, bon. Qui sort de la terre, là, puis tout ça. Absolument. Puis, pas de ma faute, il y avait les Magic Beans, fait qu'ils ont summoné un bullet par inadvertance. Puis bon, éventuellement, ils ont réussi à trouver une manière très complexe de réussir peut-être à y faire du dégât beaucoup, puis de peut-être réussir à le battre. Mais là, il faut que le bullet, il manque ses jets de constitution. Là, je dis, ouais, mais Colin, ça a de la constitution en mot, t'as dit, mais correct, let's go. Bon, ben ça, c'est un jet bien important, puis que tout le monde, fait que là, je le fais devant le monde. Puis parce que je trouve que c'est des jets qui sont le fun. Si ça fonctionne, tout le monde est comme, yeah, il y a du monde cheers. Puis si ça marche pas, tout le monde se sent, oh non, vite, faut qu'on s'enfuit, il faut qu'on trouve une nouvelle manière. Fait que c'est ça. Moi, je suis bien, je vais varier dépendamment de ce que l'histoire veut. Généralement, c'est des jets que, je le fais pour qu'on aille vite, puis on va essayer de passer à d'autres. OK, c'est beau, oui, il résiste, non, il résiste pas. OK, on passe à d'autres choses. Fais tes dégâts, OK. Parce que, bon, c'est pas ça qui est intéressant. Mais quand le jet a un impact, là, que tout le monde sait que sur ce jet-là repose beaucoup, là, je le fais devant le monde parce que je trouve que c'est plus. Ça rajoute une espèce de stress. Oui, c'est ça, un petit stress. Puis que là, j'ai pas de moyen que moi, je vais fudge rien. S'il meurt, c'est le destin a dit qu'elle allait mourir, fait que c'est ça qui arrive. Puis, très cool. Okay. Le NPC a survécu finalement. Tout le monde a été super. Tout le monde ah, mais c'est ça. J'étais curieux, je n'osais pas le demander, mais okay, tant mieux, c'est survécu. Voilà. Ton plus grand challenge en tant que DM et ton plus grand challenge en tant que joueur? En tant que joueur, j'aime mon plus grand challenge. En tant que joueur, je dirais pas, surtout en ce moment, pas chial. OK. Le DM qui est mon forever DM, celui que c'est mon ami qui m'a donné mes joueurs, c'est souvent lui qui DM pour moi. Fait qu'en tant que joueur, maintenant, je me sens comme à l'aise de le taquiner sur certaines choses. Puis lui, il est extrêmement old school, où est-ce que, gars, t'as tant de flèches, t'as tant de rations, puis on niaise pas, puis il n'y a rien qui est laissé, on donne pas de lousse aux joueurs, là, tu sais. Par exemple, mettons, j'avais un Warlock qui avait False Life ou l'affaire que tu peux faire False Life sur toi at will. Puis je me disais, bon, ben quand je pars en combat, là, je vais faire False Life jusqu'à temps que je pogne un 4 pour avoir un 8 de temp HP. Fait qu'on va laisser ça de même, tu sais, on va pas niaiser. Là, quand on sera hors combat, je vais mettre 8 de temp HP. Puis il dit, ben non, ton personnage, il ne sait pas combien il y a de temp HP. Tu le roules une fois, puis il le ressent pas, là, il sait pas. Ouais. OK. Sauf que, sur le moment, ben là, ça n'a pas d'allure, blablabla. Fait que j'aime ça le taquiner pour ça. Fait que peut-être ça pourrait être ça un peu de mon challenge, mais je ne vais jamais l'attaquer. Je vais tout le temps. C'est très bon enfant où est-ce qu'on on s'amuse. Okay. Puis sinon, en tant que DM, être méchant avec mes joueurs. Ah oui, tu as de la difficulté à être plus cruel. Être plus cruel, ouais. Il y a des fois où est-ce que je suis comme, Colin. Là, le gars, il a 2 attaques. Tu sais, mettons, l'ennemi a 2 attaques par tour, puis il y en a une qui crit, puis l'autre, il a 18, puis la personne, elle a comme 6 de vie, puis les 2 attaques vont faire en sorte qu'elle va avoir déjà un death save qui va être parti, puis là, après ça, ça va être long, parce que là, les autres sont loin, puis je suis comme, je me sens mal de faire ça, tu sais. Il y a des fois où est-ce que, aussi, surtout, parce que j'ai beaucoup de joueurs qui sont nouveaux. Fait qu'il y a des fois que je suis comme, je les punis pour qu'ils sachent, tu sais, je vais être juste assez pour qu'ils comprennent, il faut plus que je fasse ça. Mais il y a des fois il y a une de mes joueuses, elle dit, OK, ben pendant qu'ils dorment, moi, je n'ai pas besoin de dormir, fait que je pars explorer le donjon pour que demain, on ait une carte, tu sais. Fait que là, elle arrive dans une première salle, puis elle s'est fait swarmer, tu sais, puis j'étais comme, elle va juste mourir. Genre, être seule, elle va juste mourir. Ouais. Fait que j'ai fait, gars, je vais t'expliquer, là, tu serais juste mort. Ton personnage serait mort, c'est ça qui serait arrivé. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de faire de quoi que comme tu essaies de t'enfuir. Fait que faire un jet de dextérité, puis blablabla, on a réussi à panenter de quoi. Fait qu'elle est partie, elle a mangé beaucoup de dégâts, puis il a fallu que, elle a été pognée pour le lendemain faire sa journée avec une poignée d'HP, tu sais. Mais normalement, elle serait morte. Puis c'est ça, tu sais, il y a des fois où est-ce que,
je pense que c'est ça mon défi, d'être plus cruel avec mes joueurs. Plus cruel un peu. OK, cool. J'aime ça. C'est habituellement, des fois, j'entends souvent le contraire des joueurs, des DM qui se sentent trop rough, des fois, avec leurs joueurs. On voit qu'il y a vraiment deux écoles de pensée. Alex, je vois l'heure passer et malheureusement, il va nous rester une seule question et ensuite, ça va être ma question bonus. Parfait. Fait que question finale avant la question bonus. Dernière question. OK. Oh mon Dieu Seigneur, c'est une longue en plus. Tu dois pénétrer une tour gardée par des soldats du roi afin de libérer ta douce moitié. On y va. Est-ce que tu y vas roublard pour utiliser la subtilité? Est-ce que tu y vas barde pour plutôt le charisme et essayer de convaincre les gens et faire ton chemin là-dedans? Ou tu y vas en totale destruction guerrier, toi en tant que joueur? En tant que joueur, je suis beaucoup barde ou rogue, ou roublard, barde ou roublard. En tant que... Je vais jouer mon roublard en étant très bardique, en étant comme « Oh, bonjour, blablabla », puis essayer de convaincre my way through, essayer de convaincre les gens pour passer. Puis si ça marche pas, ben là, smoke bomb, puis je vais me cacher dans un coin, puis je vais essayer de m'en sortir. Puis... Non, mais non, je suis très rarement... Avant, j'étais beaucoup soldat, fighter ou barbare, puis let's go, puis on rentre dans le tas. Puis éventuellement, je me suis tanné, puis je me suis rendu compte, c'est drôle de juste jaser au monde, d'être comme mon cher, comment allez-vous? Est-ce que vous avez justement, regardez, j'ai cette pinte que j'avais apportée, est-ce que vous voudriez en prendre une gorgée avec moi? Venez avec moi! Puis là, on s'en va dans un buisson, puis là, backstab, puis je reviens, oh, où est votre collègue? Puis c'est bon. Okay, ouais, c'est comme une combinaison des deux. OK, parfait. Cool. J'aime ça. Encore une fois, à force de te parler comme ça durant l'entrevue, ça m'aurait surpris que tu me dises aussi guerrier, total guerrier durant la totale destruction pour essayer de rentrer dans la tour. Donc, hey, Alex, question bonus. Question bonus. Ma question bonus, c'est toujours une question où est-ce que, dans le fond, je fais une petite mise en situation, puis je te demande qu'est-ce que tu veux jouer dans ce contexte-là. La mise en situation est la suivante, OK? C'est imagine on va dire une partie de Donjon Dragon dans un setting, dans un contexte un peu plus, je dirais, antiquité. Et la partie est très urbaine, dans une très grande cité, on va dire presque l'équivalent de Rome, par exemple. Et dans celle-ci, il y a une guerre intestine, une guerre civile qui a été éclatée entre les différentes factions. On va dire, par exemple, entre un équivalent d'un Sénat et l'équivalent d'un empereur, et les deux sont, disons, vraiment en guerre civile totale, où est-ce que la population prend souvent des partis, il y a du sabotage, il y a des gens qui font de la propagande, il y a des assassinats qui se font, tout ça. Qu'est-ce que tu aurais le goût de jouer dans ce contexte-là? Mais vu qu'on est beaucoup urbain, je dirais, mais entre Roublard puis Bard, encore une fois, ça revient. Bard, j'aime. Ben, Roublard et Bard, mais beaucoup plus Roublard, ce serait pas je débarre les pièges puis je crache dans la noirceur, mais plus je suis capable de convaincre les gens, je suis capable de vraiment de mentir facilement. Puis c'est vrai que je vais beaucoup plus utiliser ma parole pour essayer de me sortir de tout problème. Mais c'est les deux archétypes qui me plaisent, au fond, qui est à peu près le même. Il y en a un qui utilise la magie, un non. Mais l'idée est ça, c'est je vais parler jusqu'à temps que je me sorte de la merde, ou je vais mettre les autres dans la merde pour essayer moi-même de m'en sortir. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, parce que dans la vie, je suis pas vraiment capable de genre juste pitcher du monde under the bus puis en m'en foutant, tu sais. Tandis que quand dans ça me permet d'être comme non, mais en ce moment, moi, l'autre personne, ça me dérange pas qu'elle se fasse assassiner. Tant que c'est pas moi qui se fait assassiner, je suis correct, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ça mon power trip, c'est d'utiliser cette méthode-là puis pour me sortir du problème. Je joue personnages charismatiques, sont tout le temps été le fun. Dans les deux parties que je joue en ce moment de D&D, je joue un Warlock ou un Bard. OK. Très cool, très cool. Ben, merci, Alex. C'est une réponse très satisfaisante. J'accepte ce type de personnage dans ce type de partie-là aussi. Alex Proto,
Merci beaucoup Merci. d'être venu me discuter, à monter de niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Absolument. Absolument. Et encore une fois, je rappelle tout le monde que, en fond, Alex est animateur pour une émission qui passe sur TVC 9, qui est Les Brumes de Cadéliac, une émission de Donjon Dragon qui met de l'avant une Abitibi fantastique et modifiée selon le goût d'Alex et de son implication fantasy dans ce système-là, dans ce setting-là. Et encore une fois, merci Alex d'être venu. Si je peux juste rajouter oui, vas-y. Un petit quelque chose, juste pour donner justement le fantastique, il y a une ville en Abitibi qui s'appelle Joutel, qui est une ville fantôme aujourd'hui, car avant il y avait une mine, maintenant il n'y a plus de mine, donc la ville, il n'y a plus personne qui habite là. Et donc, dans les Brumes de Cadéliac, les joueurs ont dû aller à Joutela, qui était une ville abandonnée, fantôme et plus pauvre. Fait que c'est des choses comme ça que j'ai faites pour essayer de représenter l'Abitibi. Parfait. Bien assurément, si vous venez de ce coin-là et que vous voulez voir un peu l'équivalent fantastique, aussi vous vous intéressez à une version alternative de l'Abitibi que vous ne connaissez pas, bien, je vous encourage fortement à aller voir sur le site de TVC9 ou même sur Vimeo Les Brumes de Cadéliac. Et sinon, bien sûr, je vous encourage à liker les vidéos, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye!